Ok, donc ma fille, ce qu'on va faire, Mhm, tu vas te présenter à l'état civil, mhm, tu vas expliquer comment tu m'as trouvé, comment tu m'as eu sur TikTok, mhm, qu'est-ce que tu traversais depuis des mois ou depuis des années, je ne sais pas. mhm, Et des qu'est-ce mois. qui s'est passé sur le direct, qu'est-ce que j'ai dit. Mhm. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite des temps. Et je veux que tu prennes le temps d'expliquer dans les détails, que tu D'accord. t'expliques vraiment, afin que Que le Dieu comprenne. toucher les âmes, afin Mhm. que les gens sachent que le Dieu compris n'est pas seulement aussi le Dieu de la Bible, il est aussi le Dieu qui manifeste, il est aussi le Dieu du témoignage, il est aussi le Dieu de l'accomplissement et il est aussi le Dieu qui exauce. Donc ce soir, tu as la parole, tu as le libre arbitre de mieux t'exprimer, tu as le temps, ne te presse pas, explique les choses dans les détails, comment tu as souffert après les couches que tu mettais tout autour et qu'est-ce qui s'est passé et jusqu'à aujourd'hui, comment tu te sens. Donc, tu vas te présenter à l'état civil, tu as toute la place. Maintenant, exprime-toi par la grâce de Dieu. Mhm. Alléluia. Alors, Vraiment, papa, je vais bénir le nom de Dieu et puis je vais vous dire merci. Parce que moi, j'avais pas TikTok. Il n'y avait pas TikTok, mais dans le mois de février, là, il y a eu une petite grossesse qui a failli faire comme un GU et puis j'ai prié. Et puis après qu'on est parti, tout s'est passé bien, ils ont levé et dit, bon d'accord, il est laissé. Donc depuis février, là, mes menstrues là sont bloquées. Il a commencé à grossir, 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 grossir. Et puis une fille qui m'a dit, ah, mais il faut mettre TikTok. Ah, quand il a mis TikTok, il a vu les hommes de Dieu, il est si fort, il regarde, il regarde, il regarde. Il regarde, il regarde. Papa, c'est comme ça que je suis tombée sur vous. Donc depuis le mois de février, mars, avril, mai, juin, on est rentré dans juillet. Même mon celui-là ne vient pas, il a commencé à grossir, il a commencé à m'inquiéter. Je suis partie à l'hôpital, ils ont fait échographie, ils ont fait l'étude de urine, tout ça là, rien. On dit, il n'y a rien. Mais j'ai commencé à grossir, puis mon celui-là ne vient pas, il met ma main, il fait, mon celui-là ne vient pas. Ça, c'est quoi ça? Tous les prières qu'on doit faire, venir faire prier les menstrues, moi, je refuse ça. Donc, c'est comme ça, une fois, papa, je vous ai vu sur le live, je vous ai vu en live. Et puis il dit, papa, prends-moi. Papa, ta fille est là. Moi, il m'insiste. Papa, ta fille est là, prends-moi. Et c'est comme ça, vous avez dit, à quel point il dit, ah, papa, moi, en tout cas, mes menstrues, là, sont bloquées. Et puis vous avez dit, ah bon? Que c'est pas si il y a des vieilles de mon village qui ont bloqué. Vous avez dit un truc comme ça avec les cailloux de sang qui ont bloqué. Il dit, ah, tout à l'heure, a fait ça, là, ça arrive au village là-bas. Qu'il y a des vieilles qui ont bloqué tout ça. Et puis vous avez dit, attendez, attends. Comme si vous étiez un peu énervé. Vous êtes allé dans la pièce où vous étiez, vous êtes allé quelque part, vous avez pris un manteau. Vous êtes venu, vous dites, ma fille, je vais prier. Et puis vous avez tapé le manteau à terre. Il dit, nom de Dieu, les gentils, oh, tapez le manteau à terre, que vos menstrues vont venir. Sincèrement, le lendemain, mes menstrues sont venues. tes menstrues sont venues le lendemain après la Le prière. lendemain, après la prière, il regarde en bas de moi, il ne croit pas. Il n'a jamais vu. C'est ça, on dit rouge écarlate. C'était rouge. Tellement il voulait témoigner, faire des photos, montrer à mes copines, il leur demander pardon. Je vais vous montrer, vous n'avez jamais vu ce rouge-là. C'était rouge, j'ai jamais vu. Et puis ça coulait abondamment, ça coulait sans les cailloux d'abord. Ça coulait pendant 2 semaines. Mais moi aussi, chrétien, il n'avait pas peur. Puis il sait qui a mis ma confiance. Il saignait abondamment. Les mamans qui sont ici là savent. Mon fils, il a 1 an. Mon fils, il a 2 ans. Donc, il prend ces grenouillères que je veux aller déposer dans les associations. Là. Ce sont les grosses grenouillères. Il prend 3. C'est rien. Ça sort. Ça a coulé jusqu'en papa. Ça a coulé. Il prend 3 semaines. Ça ne m'a pas laissé ça couler. Mais moi, il était Pendant 3 semaines, bon. ça t'a suivi. Lui, ça m'a suivi. Et puis après, ça m'a laissé. Ça fait un répit. Ça m'a laissé pendant 1 semaine comme ça. Il était content de dire, ah, merci Seigneur. Bah, papa, s'il savait, il n'allait pas vite dire merci Seigneur. C'est qui est sorti, il est jamais. Moi, elle fait 9 fausses couches. Donc, tous les trucs des bébés, il connaît. C'est qui est sorti. Les cailloux descendent comme rognon, ça sort gros, pendant 2 semaines. Moi, je travaille dans la maison de retraite. Dans les couches des mamies, là, quand il met 15 minutes, c'est rempli. Il met 15 minutes, c'est rempli. C'est sorti les cailloux de... Non, j'ai jamais vu ça. C'est ma première fois. Maintenant, ce que je veux souligner là,
Une fois encore, parce que quand je voyais le papa, mon esprit me disait que tu dois bénir le papa. Donc maintenant, quand je vois ces directs-là, parce que j'avais pas d'argent, donc j'arrive pas à partir sur ces directs, à échange de directs. Et c'est comme si un jour, je me promenais comme ça sur les directs. Il y a un monsieur qui me dit que toi, je vois un trou noir dans ton ventre. Qui a prié pour toi? Je vois un trou noir dans ton ventre où tu as saigné, ma fille. Tu as fait avortement ou bien? Et non, pas, il n'a pas fait avortement. Que mes menstrues étaient bloquées. Puis un homme de Dieu a prié pour moi. Donc il a dit comme il est travaillé maintenant. Sur moi, il est travaillé. Il restait dans mon cœur de venir bénir le papa. Parce vraiment, où je suis quitté. Peut-être que si le papa n'avait pas prié pour moi, le diable qui m'attend toujours, qui veut couper mes deux trompes, ils allaient dire peut-être que c'est Jéhu. Et puis ils allaient me couper les trompes. Parce que de la manière il est saigné, s'il n'était pas chrétienne, il allait partir à l'hôpital. S'il partait à l'hôpital, ils n'allaient pas savoir comment ils allaient faire pour arrêter. Je suis arrêté comme ça, et puis voilà ça. Je suis arrêté comme ça. Non, j'ai jamais vu ça, papa. J'ai jamais vu ça. C'était pas grossesse. Parce que je suis partie à l'hôpital ici, les études sont performantes. Si on te dit c'est grossesse, c'est grossesse. Si on te dit c'est pas grossesse, c'est pas grossesse. Non, vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je suis tellement contente. Je bénis le nom de Dieu. Je dis merci à Dieu. Puis il dit vraiment merci au papa. Il m'a pas pris 5 francs. Il n'a pas fait témoignage. Il n'a pas fait, comment on appelle ça même. Il n'a pas fait, comment on appelle ça, témoignage arrangé. Moi, nous, mais les chrétiens, on souffre. Qui va venir faire témoignage arrangé à quelqu'un? Le papa, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. Moi, mais ça fait même pas qu'il était à Abidjan. Ça m'a dit de s'habiller. Moi, je pensais qu'il était en Europe. Donc, c'est la dernière fois qu'il a pris le numéro. Il a dit, ah, le papa, il est à Abidjan. Qu'il faut qu'il bénisse le ministère. C'est ça, papa. Maintenant, tu souffrais, combien de mois tu souffrais C'est depuis février, mars, avril, mai. Et puis, c'est au début de mai, juin. Et puis, c'est au début de juillet là que je vous ai vu. Donc, c'est en juillet que j'ai prié pour toi. En juillet, oui. Et quand j'ai prié, ça dit que tu avais le mal et c'est le lendemain que les Le menstrues. lendemain, ça fait comme si ça s'est cassé. Il a entendu un petit bruit, comme si ça s'est cassé. Bon. Il a entendu un petit bruit, et puis il regarde. Il ne croit pas. Il dit, prier de règles, prier de menstrues, les jeunes filles en font pendant des années. Moi, je connais des jeunes filles qui prient pour les menstrues pendant des années. Depuis là, ça ne vient pas jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui, puis il regarde quand il prend, il touche. Moi-même, il touche, il regarde. Il fait les photos, tout. Il y a les photos. Puis le rouge, je n'avais jamais vu ça. Moi, j'ai 41 ans, donc si règle, ce n'est pas rouge. Il dit c'est rouge. Rouge, personne n'a jamais vu ce rouge-là. Et comment me demander pardon, gens, venez regarder le rouge là. Vous n'avez jamais vu ça. Vous avez une petite fille de 15 ans, c'est ce que ça avait fait au début, pendant les deux semaines, les 3 semaines. En tout cas, il est saigné, papa. Et l'homme de Dieu a confirmé, il a dit, qui a prié pour toi? Parce que je vois un trou noir dans ton ventre, où je te vois, tu saignes abondamment. Qui a prié pour toi? C'est un papa qui a prié pour moi. C'est ça, c'est ce qu'il voulait dire. Mais tu dis que quand j'ai prié, j'ai utilisé quoi pour prier pour toi? Papa, vous avez pris vos manteaux. J'ai pris quoi? Avec une petite colère, vous avez... Il est gentil, oh. Il est gentil, oh. Vous avez pris votre manteau, vous dites que si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, ma fille, tes monstres, si c'est un serviteur de Dieu, tes monstres vont venir. C'est ça. Je me rappelle maintenant que quand j'ai prié, j'ai pris le manteau pour le frapper à terre. Oui, vous avez frappé le manteau à terre. Il est gentil, oh. Qui avait pris son manteau alors là pour taffer à terre à cause d'être un petit monstrueux. Papa, il est venu au nom de Dieu. Je suis contente. Je suis contente. Donc, c'est l'argent même, il cherchait. Il dit non, il faut qu'il bénisse le papa là. Mais ce n'est pas beaucoup, il faut qu'il bénisse le papa là. Et ça, hier, je vous ai appelé, papa, il faut qu'il bénisse votre ministère. Ce n'est pas beaucoup, mais il faut qu'il le fasse. Parce que j'ai eu sa fatigue. Nous, les femmes, j'ai eu ça nous fatigue beaucoup. S'ils ont coupé trop, là, c'est fini. Même 2 mains derrière, mais ça ne peut pas prendre. Maintenant, s'ils ont coupé là, tu es dans la merde. Il dit non, Satan, tu as menti. Ça, ils ne vont pas couper ça. Ils ne vont pas couper ça. Mais quand tu as vu tes monstres, quel a été ton choc émotionnel? Papa, quand j'ai vu là, vrai, quand j'ai vu là, j'étais contente. J'ai béni le nom de Dieu. Sincèrement, quand j'ai vu, j'étais content. J'ai béni le nom de Dieu. Il commençait à manger, il mangeait tout, n'importe quoi. Il voit les chips des enfants, les gâteaux, tout ça. Il mangeait tout. Tout ce qu'il voyait, il mangeait. J'étais contente. Vraiment, j'étais content parce que les histoires de menstrues, ça nous fatigue. Mais quand même sur ici, elles ont 32 ans. C'est coupé, ça ne vient pas. 35 ans, ça ne vient plus. Moi, il a dit non. Non, mais mon Seigneur ne peut pas se couper comme ça. Il ne peut pas se couper comme ça. Papa, il était content, il était dans la joie. Il était content, il était dans la joie. Il a béni le nom de Dieu. Je pensais que ça arrêter, ça vient seulement. Oui. Pas
Pas comme il a dit là, c'est venu en deux fois, c'est venu sur deux tons. Hein. Quand vous avez prié, c'est venu sur deux tons. Le premier, c'était rouge, rouge, mais ça coulait beaucoup, rouge. Rouge, ça coulait beaucoup, ça ne s'arrêtait pas. Ça coulait beaucoup, ça ne s'arrêtait pas. Mais le deuxième, c'est venu avec des cailloux de sang. Je sais pas si il ne sait pas, les gros rognons. C'est venu avec abondamment, ça coulait. Mais il y avait confiance, il y a foi en Jésus, il sait que ça allait s'arrêter. Et puis par la grâce de Dieu, ça s'est arrêté. Il dit merci à Dieu. Il dit merci à Dieu. Oui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Hein? Est-ce que je peux parler? Tu as dit que tu avais fait quoi, hein? J'avais fait une fausse couche dans le mois de février. D'accord. Okay. Mais moi-même, dans ma vie, même, j'ai fait 9 fausses couches. Les enfants et les bébés de 9 mois, 7 mois, 8 mois. Tout ça, j'ai déjà tapé ça. Mais quand je suis venu en France, Dieu m'a fait grâce, j'ai fait 3 enfants. D'accord. Là, je vais t'expliquer. Est-ce que je peux parler? Allez, papa. Est-ce que je peux parler? Amen. Ok, je vais t'expliquer. À cause de ta reconnaissance, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En fait, ce qu'on avait mis sur toi, c'était la nécessité de l'infertilité. Normalement, tu avais toutes les couches que se sont opérées dans ta vie. C'était la sorcellerie. C'est-à-dire que toi, normalement, tu ne dois pas te marier, tu ne t'aurais pas enfanté. Cette décret-là était sur ta vie. Maintenant, la stérilité, c'était comme une sémence qui a été placée dans tes entrailles. Donc, la stérilité était là. Et dès que tu as quitté l'Afrique pour aller en France, il y a eu un déblocage. Mais le déblocage, parce qu'ils ont fait la limitation en Afrique, pas en Occident. La limitation a été faite en Afrique. Donc, dès que tu as quitté l'Afrique pour aller en France, tu as vu que tu as enfanté. Donc, tu as enfanté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réparti l'autel. Ils ont fait encore des sacrifices contre toi. C'est les sacrifices qui ont été faits contre toi là. C'est ça, ils ont bloqué avec les cailloux. Et? Donc, les cailloux qui ont été placés dans ton ventre, c'est pour t'empêcher de tomber enceinte, c'est pour t'empêcher de prospérer et c'est pour t'empêcher de réussir. Donc, voici comment allait être ta vie. Tu allais tourner en rond comme ça. Il a tourné en rond en France ici. Hein. C'est ta vie que je te raconte. Donc, voici ta vie. Donc, les cailloux qui ont été placés dans ton ventre, dans tes entrailles, c'était la cécité de l'esprit de retard, de limitation et de condamnation. Donc, ça veut dire que quoi? Malgré les années que tu allais passer en France, tu n'allais pas connaître la paix du cœur, tu n'allais pas connaître la joie, tu n'allais pas connaître la stabilité, tu n'allais pas connaître quoi? La joie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les cailloux que tu as vus là, c'était des ciments. Ton ventre était cimenté. Le caillou que tu as vu là, quand j'ai pris le manteau et puis j'ai frappé avec la colère parce que quand tu m'as parlé, j'avais mal pour toi. J'ai dit non, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Donc quand j'ai frappé le manteau, c'est l'autel où on t'a placé ton nom, lien par le sang, par le nom, c'est l'autel que je suis allé affronter. Amen. Donc quand je vais frapper à l'autel est obligé de te vomir. L'autel est obligé de te relâcher. Donc quand je frappe l'autel, je viens avec quoi? Je viens avec le manteau de mon ministère. Là maintenant, c'est un décret qui vient contre un autre décret. Amen. Donc quand je frappe, le ciment obligé de se casser. Au nom de Jésus. Donc quand ça se casse, tellement qu'on avait bloqué ton enfantement, ta vie, c'est pourquoi tu vois que le sang était fort, le sang était puissant, le sang venait en abondance. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction sur tes entrailles et dans ta vie. Wow. Normalement, je ne prie pas ces gens, je ne fais pas ces gens de prier en direct. Ces gens de prier là, c'est rare qu'ils fassent ça en direct. Je donne rendez-vous après, ils vont faire ton action de grâce. Mais toi, je ne sais pas pourquoi, mais l'esprit m'a dit prie.
je fais ça de façon instantanée. Oui. Sinon, c'est des cas là. Je ne fais pas ça, je fais ça en direct avec des actions de grâce. Donc, en fait, la grâce de Dieu t'a localisé. Amen. Et Dieu veut te montrer sa main. Parce que quand Dieu savait que tu allais être reconnaissante, Dieu a permis que je prie parce qu'il savait que même si tu n'as pas fait d'action de grâce, tu allais être reconnaissant vis-à-vis de mon Dieu. C'est pourquoi après la prière, tu m'as cherché pour dire il faut que je bénisse le papa. Il faut que chaque fin du mois, je lui fasse des offrandes. Il faut que je bénisse son. Pourquoi? C'est parce que Dieu a vu ton intention dans ton cœur qu'il a permis que j'ai prié pour toi. Sans te dire que après le lendemain. Amen. Dieu connaît nos cœurs. À cause de ça, moi, je ne prie pas pour tout le monde. Il y a des cas là. Quand tu viens vers moi, je ne prie pas pour quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas reconnaissants. C'est que toi, tu prends les problèmes. Toi, tu as attaqué la nuit. Et puis, ils pensent que la vie est simple. Quand ils viennent, prie pour moi. Tu pries, ils disparaissent. Ils disparaissent comme si toi, tu les prières. Mais pourquoi il y a des prix là? Si je ne le sens pas, je ne fais pas. Si tu viens avec des milliards, je ne prie pas pour toi. Et puis il y a des gens, quand tu vas avec humilité, avec amour, tu peux me déployer pour toi. Tu peux me déployer. Quand je vois ton humilité, je vois l'amour que tu as, je peux faire des sacrifices pour toi. Et c'est ça que j'ai vu quand tu es venu. Donc je ne prends pas mon manteau pour avec tout le monde, je ne fais jamais ça. Les personnes qui je vois là, on peut les compter. Mon manteau, je ne te connais pas. Je ne connais pas ta famille. Et c'est pas qui tu es. Mon manteau frappé contre l'hôtel. C'est que ma vie, tu dois la faute dormir là-bas. Amen. Je ne fais pas ça avec tout le monde. Mes enfants sont là. Je ne fais pas ça avec tout le monde. Pour faire ça avec quelqu'un, c'est que je connais ta loyauté. C'est que je connais l'attachement que tu as de mon ministère. C'est que je sais que toi, là, tu es un soutien pour moi. Je ne fais pas ça parce que aujourd'hui, là, les gens sont plus reconnaissants. Mais la façon, tu as vu, je me suis mis en colère. J'ai pris sur l'entrée. Je me rappelle le jour là. Je suis rentré, j'ai pris, j'ai frappé. Si quelqu'un dit, mais c'est quoi ça là? Alors que tout est prophétique. Tout est prophétique. Tout est prophétique. La preuve en est, voici le résultat. La preuve en est, tu es révélé, papa. Je vais te bénir. C'est comme Élodie. Élodie, je ne la connais pas. Élodie était sur le direct. Elle a vu comment les gens ont témoigné. Elle dit, homme de Dieu, je veux s'élever dans ton ministère. Ça, je ne lui ai rien demandé. Elle dit, papa, je veux s'aider. La même nuit là, la femme l'a cédé. Quand j'ai vu le montant, j'ai dit, waouh, c'est quelle fois ça? Elle dit, papa, j'ai entendu les témoignages. J'ai entendu les témoignages. Mon Dieu. Je n'ai même pas pris. J'ai même pas pris. Elle dit, papa, c'est qu'elle a fait. Quand j'ai vu l'action, j'ai dit, waouh. Attends, les gens fuient. Elle a fait l'action de grâce comme ça. Ok. Le lendemain qu'elle a vu sur le direct, il lui a dit, le même jour, le lendemain matin, elle a eu son témoignage. Le lendemain qu'elle a vu sur le direct, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux faire une action de grâce? Il dit, elle n'a pas discuté, je l'ai testé. Moi, j'aime tester les gens. Quand tu es toi attaché à l'argent, je te laisse. Il faut une pause de piège. Parce que si l'argent doit nous séparer, c'est que toi, tu es ingrat. Parce que moi, quand je fais des choses, je prie avec le cœur. Ce n'est pas les gens qui me connaissent. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, comme Dieu savait que tu allais me chercher, Dieu a défoncé ton processus et puis il t'a exaucé. Donc, quand les cailloux sont partis, sont cassés, ça veut dire quoi? Tu as retrouvé l'enfantement, tu as retrouvé ton bonheur. Maintenant, tu vas tomber dans un cimetière. Dans un cimetière. Hey. La vie était un cimetière. Regarde, ma fille, jamais tu vas avoir une stabilité. Amen. Jamais. Jamais. Si tu vois que le sang a coulé plusieurs fois en 2 temps, sur 3 semaines, ma fille, ton problème était trop. Le Dieu de ce ministère-là, ma fille, il faut le louer. Amen. Il faut le chercher. Il faut t'attacher à Jésus-Christ.
Il faut, où tu dors, ma fille, il faut t'attacher à Jésus. Amen. Quand les gens viennent faire beaucoup, ils ne sont pas vrais là. Mon Dieu ne fait pas. Quand tu es hypocrite, tu n'es pas vrai. Tu viens comme tu veux l'exploiter là. Mon Dieu ne fait pas. Parce que mon Dieu là, il lit dans les cœurs. Si tu es vrai avec mon Dieu sincère, mon Dieu fait. Les gens savent, c'est mon secret. C'est mon secret. Donc, l'attention à laquelle tu es venu là, c'est ça que Dieu a vu. Ma vie a parlé d'aujourd'hui là, à travers Jésus. Amen, je le ferai. Quand tu ne m'appliques pas, est-ce que tu te rappelles de revenir? Oui, mais attends, on peut te rendre compte de ces gens, des personnes de reconnaissance en 2025 là, où les gens sont attachés à leur argent. Ils sont attachés, puis tu dis, papa, je vais s'aimer. C'est pas encore fini, ma fille. C'est pas encore fini. Amen. Le Dieu doit s'aimer là. Je vais te faire pleurer. Je vais te faire la reconnaissance là. Je vais te faire pleurer. Moi, il ne parle pas trop. Moi, j'essaie de donner mon onction dans les épreuves, dans les difficultés. Les gens ne me connaissent pas. Si tu veux regarder mon avis, ça te tromper. Parce que moi, j'aime ma vie depuis que j'ai 3 ans. Ma famille, mon papa m'a habitué à ça. C'est resté en moi. Un pasteur là, tu dois donner envie que de faire pitié. Pitié, c'est clair. Mais toi, de la monnaie tu de la monnaie tu pour témoigner. Il y a des gens que j'ai pris pour eux, bac, ils ont disparu, bac, ils ont eu bac, BTS. Et ils venaient témoigner, ils ont fui. Bac et BTS. Ça, c'est ça. Bac, BTS. Il dit, venez témoigner sur le En tout cas, ton témoignage est bon. Amen. Que Dieu t'exauce, que Dieu te restaure. Amen. Et se souvienne de toi. Amen. Que ce soit un nouveau départ pour ta destinée. Vraiment. Pour ton enfant. Ma fille, est-ce que tu es mariée? Je vis avec mon compagnon, mais on cherche à se marier. Est-ce qu'il a fait la dot? On cherche à faire la dot. On n'a qu'à faire ça très vite. D'accord, papa. On n'a qu'à faire ça très vite. D'accord, papa. Il n'a qu'à éviter les rapports. D'accord. Il n'a qu'à éviter. Tant qu'il t'a pas doté, il n'a qu'à éviter. Parce que ce qu'on a cassé là, c'est un hôtel qui a produit ça. Ce qui nourrit l'hôtel là, c'est les iniquités des péchés. D'accord. Donc là où tu es sorti là, il faut lui dire, s'il t'aime vraiment, il n'a qu'à chercher à faire la dot, il n'a qu'à chercher à se marier. Ça te protège, lui ça le protège. D'accord, on va y lui dire. Dans chaque médicament, il y a antidote. Dans chaque situation, il y a antidote. Le diable, là, il se nourrit de l'iniquité. Parce que c'est le péché qui va après l'iniquité. Parce qu'après, tu prends plaisir. On peut pécher, ça peut arriver. On peut pécher, ça peut arriver. Mais c'est quand tu prends plaisir, là, ça devient iniquité. Là, ça devient iniquité, là. Dieu te retire sa main et puis ça confronte. D'accord. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te visiter. Dieu va te restaurer. Amen. Parce que le cœur que tu as eu là, le pourra le réveiller